Essai d'Imagineur, tu es assis dans l'une des voitures électriques les plus avancées du moment, le genre de modèle que tu rêvais encore de posséder il y a quelques années, avec ce que c'est facettes de mieux en matière de technologie. Un grand écran, une batterie puissante, une accélération fluide. Tu en es content et tu te dis que c'est ça, l'avenir. Puis, tout à coup, un soir, en ouvrant YouTube, tu tombes sur une vidéo d'une personnalité très connue quoi d'éclair, si que tu conduis aujourd'hui n'est plus qu'un objet dépassé. Elon Musk, le homie dont on s'est moqué quand il disait qu'il vendrait des dizaines de milliards de voitures électriques chaque mois, le homie qu'on a pris pour un follower squill a affirmé qu'il enverrait des humans sur Mars une deuxième fois. Et pourtant, presque à chaque fois, cet homie finit par prouver à 16 détracteurs que ce qu'il annonçait pouvait bel et bien devenir réalité. Alors, de quoi Musk parle-t-il cette fois? Il vient des dévoileurs une technologie des moteurs entièrement nouvelle. Pas une petite amélioration, pas une mise à niveau classique, mais un mécanisme des propulsion complètement différent, quelque chose que des nombreux observateurs attentifs, des Tesla décrivent comme un moteur à réaction électrique. Ça ressemble à de la science fiction? Peut-être. Mais souvenez-vous, les batteries à lithium ont un genre été de la science fiction. Les voitures autonomes ont aussi été de la science fiction. Et la réutilisation des fusées par SpaceX était autrefois considérée comme impossible par toute l'industrie aérospatiale. C'est que rend cette annonce particulièrement inquiétante pour les concurrents, ce n'est pas seulement la technologie elle-même. C'est aussi le moment où elle apparaît. Pendant que General Motors, Ford, Volkswagen et des dizaines d'autres marques dépensent des milliards de dollars pour réduire les cartes avec Tesla dans la course traditionnelle à la voiture électrique. Musk semble se préparer à réécrire complètement les règles du jeu. Il ne s'agit pas de courir plus vite sur l'ancienne piste. Il s'agit de créer une nouvelle piste pour laquelle personne n'a encore eu le temps de se préparer. Mais voilà ce qui rend cette histoire vraiment captivante. Personne n'essaie avec certitude comment cette technologie fonctionne. Personne n'essaie quand elle apparaîtra vraiment sur les routes. Et beaucoup d'experts se demandent déjà s'il s'agit d'une véritable révolution ou simplement d'un nouveau spectacle brillant signé par un homme connu pour ses grandes promesses. Alors, qu'est-ce qui rend cette technologie si différente des tas de ce qui a existé auparavant? Pourquoi les concurrents devraient-ils s'inquiéter à ces points? Est-ce vraiment le moment qui va transformer l'industrie mondiale de la voiture électrique ou seulement une grande promesse de plus en attente du verdict du temps? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce genre d'analyse approfondie sur les technologies de voitures électriques et les percées techniques qui redessinent l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quand la course aux voitures électriques entrait dans sa phase la plus tendue, pour comprendre pourquoi la dernière déclaration d'Elon Musk provoquait un tel séisme, il faut regarder l'ensemble de l'industrie mondiale de la voiture électrique ces dernières années. Il y a environ 15 ans, les voitures électriques étaient encore quelque chose que la plupart des gens ne voyaient que dans quelques escortes sujets de films de journal ou dans des salons technologiques où tout le monde hochait la tête en disant que l'idée était intéressante sans vraiment penser qu'il répartirait un genre avec ce type de voiture à la maison. Les batteries étaient fables, l'autonomie était courte, le réseau de bornes de recharge était presque inexistant, et les prix ne concernaient qu'un tout petit groupe de personnes. À l'époque, la voiture électrique était une idée séduisante, mais pas encore un produit réellement pratique. Puis Tesla est arrivé, et tout a commencé à changer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La Model S n'était pas simplement une voiture électrique, c'était une déclaration. Pour la première fois, une voiture électrique n'était pas seulement propre et efficace, elle était aussi belle, rapide et vraiment agréable à conduire. Son autonomie, franchement soul, psychologique importante. La technologie autopilot poussait les gens à réfléchir plus sérieusement à l'avenir de la conduite autonome. Et l'immense écran tactile placé au centre de l'habitacle donnait l'impression que l'intérieur de la voiture venait tout droit du siècle suivant. Tesla ne vendait pas seulement des voitures. Tesla vendait une vision. Et des millions de personnes ont accepté d'arrêter cette vision. Mais voilà ce qui est intéressant sur les grands marchés comme les États-Unis. Dès qu'une idée prouve qu'elle peut réussir, les géants commencent à se réveiller. General Motors,
L'entreprise Quay avait arrêté la production de la célèbre EV en 2009, sans quoi 2019 et Quay avait essuyé de nombreuses critiques à cause de cette décision et commencé à reconstruire toute sa stratégie. Ford a annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les véhicules électriques. Volkswagen s'est fixé pour objectif de vendre des millions de voitures électriques par an au milieu de cette décennie. Même Toyota, la marque historique de l'hybrid, a été obligée d'annoncer un virage beaucoup plus global. Et c'est n'est pas out. Il y a aussi des noms totalement nouveaux. Rivian avec sa pick-up électrique puissante. Lucid Motors avec une autonomie record. Et en Asie, sur tout en Chine, tout un écosystème local des voitures électriques se développe à une vitesse incroyable. BYD n'est concurrence plus seulement Tesla sur les modèles abordables. La marque avance désormais vers le haut de gamme. NIO construit un réseau d'échange de batteries au lieu de dépendre uniquement de la recharge. Xiaomi, le géant de téléphone mobile, vient de présenter sa première voiture électrique et le vendu en quelques minutes seulement. La Corse n'est donc plus une Corse ou Tesla Corse Soul. Et c'est précisément le point essentiel que vous devez comprendre pour mesurer le poids de la nouvelle déclaration de Musk, dans un environnement aussi férocement compétitif, où des dizaines de marques injectent des dizaines de milliards de dollars dans la même direction, l'avantage de Tesla s'est réduit peu à peu. Pas parce que Tesla devient plus faible, mais parce que le monde entier rattrape rapidement ce que Tesla a accompli pendant toute la dernière décennie. Les logiciels, l'autonomie, le réseau de recharge, les intérieurs haut de gamme. Tout ce qui appartenait presque exclusivement à Tesla est en train de devenir une énorme commune dans l'industrie. Alors, si vous êtes Elon Musk et que vous voyez la foule se rapprocher de vous sur l'ancienne piste, que faites-vous? Vous changez carrément de piste. Mais pour comprendre pourquoi cette annonce est aussi importante, il faut regarder directement au cœur de toute cette histoire, la technologie elle-même. Qu'est-ce qu'un moteur à réaction électrique et pourquoi est-il totalement différent? Avant tout, soyons clairs sur un point, appeler cela un moteur à réaction électrique, ça sonne très impressionnant et très spectaculaire, mais en réalité, cela décrit un principe d'ingénierie qui repose sur une base très concrète. On ne parle pas d'une voiture avec des ailes, et on ne parle pas non plus de quelque chose qui dépasse les lois de la physique. On parle de l'application de principes de fonctionnement central d'un moteur à réaction combiné à une source électrique pour créer un mécanisme de propulsion entièrement nouveau. Je vais l'expliquer de la façon la plus simple possible. Une voiture électrique traditionnelle, y compris les Tesla actuelles, fonctionne selon ces principes. Une batterie lithium-ion stocke l'énergie électrique. Cette énergie est envoyée vers un ou plusieurs moteurs électriques et ces moteurs font tourner directement les roues grâce au système de transmission. C'est simple, efficace et déjà vérifié. C'est pour cela que les voitures électriques modernes peuvent accélérer très rapidement, car un moteur électrique fournit un couple instantané dès le démarrage, contrairement à un moteur thermique qui a besoin de temps pour créer de la pression. Mais ce système garde une faiblesse fondamentale. Toute la puissance et toute l'autonomie de la voiture dépendent entièrement de la capacité de stockage d'énergie de la batterie. Et c'est le plus grand blocage de l'industrie électrique depuis ses débuts. Plus la batterie est grande, plus la voiture peut aller loin. Mais plus la batterie est grande, plus la voiture est lourde. Et plus la voiture est lourde, plus elle consomme d'électricité pour parcourir la même distance. C'est une boucle pénible qui donne des modes de TCT aux ingénieurs depuis des décennies. Sans parler du temps de recharge. Même si la recharge rapide a énormément progressé, une voiture électrique a encore besoin d'au moins 20 à 30 minutes pour récupérer assez d'énergie avant un long trajet sur les bornes les plus rapides. Comparé aux 3 à 5 minutes nécessaires pour remplir un réservoir d'essence, c'est là resté une barrière psychologique importante pour beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, pensez à la manière dont fonctionne un moteur à réaction. Dans un moteur à réaction traditionnel, l'air est aspiré, comprimé à très haute pression, puis le carburant est brûlé pour produire une poussée extrêmement forte.
La plus grande partie de cette poussée vient du flux d'air à grande vitesse, expulsé vers l'arrière, et non du frottement avec le sol. C'est la raison pour laquelle Nevion ne passe besoin de 16 roues pour ses déplaceurs une fois sans l'air, il est poussé par l'air. L'idée que Musk semble poursuivre serait un système capable d'aspirer et de comprimer l'air grâce à l'électricité, au lieu de passeur par la combustion d'un carburant. Si c'est la réussite, si système pourrait être produire une poussée sans dépendre entièrement de la friction des roues, et voilà la partie intéressante. En théorie, un tel système pourrait fonctionner avec une batterie nettement plus petite parce qu'il n'aurait pas besoin de stocker assez d'énergie pour faire tourner les roues pendantes tout le trajet. À la place, il aurait besoin d'assez d'énergie pour maintenir un flux d'air à haute pression, un processus qui pourrait être beaucoup plus efficace dans certaines conditions. Un plus, comme une partie de la poussée viendrait de l'air et pas seulement des roues, la voiture pourrait maintenir des performances plus stables sur les mauvaises surfaces. La pluie? La neige? Les routes boisées? Des conditions qui réduisent souvent fortement l'efficacité des voitures électriques classiques pourraient être mieux gérer si la poussée venait de l'air plutôt que seulement des nœuds. À première vue, c'est la pieux semble n'être qu'une détail technique intéressante, mais ce petit détail pourrait être justement changer toute la partie s'y laisse déployer avec succès. La vraie apercée n'est pas la vitesse, c'est le fait de sortir du piège de la batterie. Nous arrivons maintenant au point clé que peu de gains évoquant lorsqu'ils parlent de cette technologie. Quand la plupart des gains entendent parler de moteurs à réaction électrique, ils pensent out de suite à la vitesse. Ils imaginent un Tesla passant de 0 à 5 km/h en moins de 2 secondes. Et oui, si cette technologie est développée avec succès, chez niveau de performance pourrait tout à fait être atteinte. Mais ce n'est pas le sort le plus important. Le plus grande sorte, c'est ce qui empêche les ingénieurs de la voiture électrique de dormir depuis 15 ans. Sortir de la dépendance au lithium. Regardez la chaîne d'approvisionnement d'une voiture électrique moderne. Pour fabriquer une batterie lithium-ion assez puissante pour une voiture de milieu de gamme comme la Tesla Model 3, il faut une quantité importante de lithium, des cobalt, des nickel et des manganèse. Ces minéraux ne sont pas illimités. Ils ne se trouvent pas partout. Et leur extraction lésée des nombreuses blessures sur l'environnement. Le cobalt est l'exemple le plus évident. Une grande partie du cobalt mondial vient de la République démocratique du Congo, un pays déjà marqué par de nombreuses instabilités politiques et sociales. Les rapports sur les conditions de travail dans les mines de cobalt ont plusieurs fois choqué l'opinion internationale. Les constructeurs des voitures électriques, même avec les Miller's Intentions, dépendent encore de cette chaîne d'approvisionnement. Et le prix du cobalt vérifie fortement qu'une hausse soudaine peut effacer les bénéfices d'une année entière de production. Musk développe réellement un système de propulsion capable de réduire fortement la taille des batteries, voire de sous-primer en grande partie la dépendance aux gros blocs de batteries au lithium. Ce ne serait pas seulement une victoire technique. Serait aussi une victoire géopolitique, une victoire sur la chaîne d'approvisionnement, et une victoire pour la durabilité environnementale, tout cela en même temps. Une voiture fonctionnant grâce à un mécanisme de propulsion par air électrique aurait besoin de moins de batteries. Moins de batterie signifie moins de lithium. Moins de lithium signifie moins de dépendance à des zones minières problématiques. Et toute la structure des coûts de production des voitures électriques pourrait être reconstruite depuis les foundations. Mais il existe une troisième facture dont on parle moins, et c'est celui qui pourrait vraiment pousser les concurrents à tout repenser depuis le début. C'est le mécanisme de propulsion de base des voitures électriques change complètement, tout ce que les concurrents ont investi dans l'optimisation des batteries et des moteurs électriques traditionnels ne serait plus forcément un grand avantage. Des milliards de dollars consacrés à la recherche et au développement des batteries, de nouvelles générations pourraient soudain devenir des investissements orientés vers une technologie déjà en train d'être dépassée. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque les voitures électriques ont commencé à concurrencer sérieusement les voitures à essence. Les constructeurs qui avaient trop investi dans les moteurs thermiques se sont retrouvés avec des armes dépassées au milieu d'une guerre en train de changer. L'histoire pourrait être sur le point de se répéter, cette fois avec ceux-là même qui avaient profité de la vague de changement précédente. Mais une technologie, aussi impressionnante soit-elle, n'aura pas, beaucoup de sens et elle n'est pas être produite à grande échelle.
Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus complexe. Les défis que personne ne peut se permettre d'ignorer. Disons-les franchement, c'est la partie que beaucoup de vidéos YouTube sur Elon Musk survolent ou traitent très vite avant de revenir à des éloges enthousiastes. Mais si vous voulez vraiment comprendre cette histoire, il faut regarder les défis avec honnêteté. Le premier défi est le plus grand, c'est la faisabilité dans des conditions réelles. Le principe du moteur à réaction électrique n'est pas sans fondement. Mais l'appliqueur à un vrai véhicule routier, quoi doit supporter les chocs des nids des poules, la pluie, les tempêtes, la poussière, et les températures extremes des hivers de Minnesota ou des étés de l'Arizona, c'est un tout autre problème d'ingénierie. Les moteurs à réaction des avions sont entretenus de manière extrêmement stricte après quelques centaines d'heures de vol. Une voiture familiale, elle, doit fonctionner sur des dizaines de milliers de kilomètres avec un entretien minimal sans tomber soudainement en panne au milieu de la route. Compreneur de l'air à haute pression exige des pièces mécaniques d'une très grande précision. Ces pièces s'usent avec le temps. La température, l'humidité et la pollution de l'air influencent toutes les performances. Est le moindre problème dans un système à haute pression installé sur un véhicule routier pour être provoqueur de situations dangereuses d'une manière totalement différente d'une voiture électrique classique qui tombe simplement à courte de batterie. Le deuxième défi, c'est le coût de production initial. Tesla a appris cette leçon très chère avec le Cybertruck. Le design était extrêmement impressionnant, mais le processus de fabrication était si complexe qu'il a fallu plusieurs années pour atteindre un volume de production suffisant. Avec une technologie de moteur entièrement nouvelle, la chaîne de provisionnement n'existe pas encore, les fournisseurs de pièces ne sont pas prêts et les ouvrières d'assemblage ne sont pas formées. La phase de production initiale sera presque certainement plus chère, plus lente et plus risquée que prévu. Le troisième défi sont les règles juridiques. Les États-Unis disposent d'un système de contrôle de la sécurité automobile extrêmement strict. Tout nouveau type de moteur doit passer par des milliers d'heures de tests et d'évaluations avant d'être autorisé à rouler sur les routes publiques, avec une technologie sans précédent comme un moteur à réaction électrique destiné à l'automobile. La National Highway Traffic Safety Administration ne se précipitera pas pour signer une autorisation, peu importe quoi propose le projet. Il faut aussi compter avec les marchés internationaux. L'Union européenne, la Chine, le Japon. Chaque région possède son propre processus d'approbation. Tesla a déjà mis plusieurs mois à convaincre les régulateurs européens d'accepter certaines fonctions logicielles de l'autopilot. Avec un mécanisme de propulsion complètement nouveau, ce processus pourrait durer des années. Enfin, il y a un défi qui plus de gains violents évoqués publiquement, mais qui compte vraiment. Les attentes de Musk dépassent parfois la réalité avec des écarts très importants. Musk a déjà affirmé que les voitures entièrement autonomes arriveraient en 2020, puis en 2022, puis en 2023. Le robotaxi a été repoussé encore et encore. Le Cybertruck finit par sortir, mais avec plusieurs années de retard par rapport à l'engagement initial. Cela ne signifie pas que Musk ne peut pas tenir ses promesses. Il peut le faire, mais souvent beaucoup plus tard que prévu. Et avec une technologie de l'ampleur d'un moteur à réaction électrique, ce retard pourrait se faire à l'Ezeros Concurrence, le temps de trouver une réponse. Et c'est précisément là que la course devient encore plus tendue, car Tesla n'est pas le seul acteur à vouloir façonner l'avenir de cette industrie. Quoi se trouve de l'autre côté de cette course? Pour évaluer correctement l'importance de la nouvelle technologie de Tesla, il faut la replacer dans le contexte d'une concurrence de plus en plus complète et de plus en plus féroce. Commençons par BYD en Chine. Aux États-Unis, peu de gens suivent BYD de près, mais c'est peut-être une erreur de perception très coûteuse. BYD est aujourd'hui le plus grand constructeur de voitures électriques au monde en termes de vente. L'entreprise développe ses propres batteries lithium fer phosphate, un type de batterie sans cobalt, moins cher, plus sûr dans les conditions de forte chaleur, et doté d'une durée de vie de recharge nettement plus longue que les batteries NMC traditionnelles. BYD contrôle une grande partie de sa chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'assemblage complet des véhicules, et la marque s'étend sur les marchés internationaux à une vitesse impressionnante, de l'Asie du Sud-Est à l'Europe, puis à l'Amérique du Sud.
Ça Tesla change le mécanisme de propulsion de baisse, BYD aussi les capacités techniques et les ressources financières nécessaires pour réagir rapidement. Ce n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est un immense groupe de technologies énergétiques. Ensuite, il y a Lucid Motors. La Lucid Air détient toujours un record d'autonomie sur une seule recharge parmi les voitures électriques commerciales aux États-Unis, devant même Tesla. Cela ne vient pas d'un simple effet spectaculaire, mais de véritables progrès dans la densité énergétique des batteries et l'efficacité des moteurs électriques. Lucid montra que l'optimisation en profondeur de la technologie de batterie traditionnelle a encore beaucoup de marge et qu'il n'est pas forcément nécessaire de changer tout le système de propulsion pour obtenir des améliorations significatives. Il y a aussi Rivian, une marque qui est construite discrètement, une communauté d'utilisateurs fidèles dans le segment des pick-up et des SUV électriques. Rivian ne concurrence pas directement Tesla sur chaque caractéristique technique. La marque crée une autre raison de choisir ces véhicules, fondée sur l'esprit de communauté, le mode de vie en plein air est une solidité pratique. Et il ne faut pas oublier les géants traditionnels comme Ford avec le F-150, Lightning et Chevrolet avec l'Equinox EV. Ford essaie d'amener les voitures électriques vers des clients pragmatiques, des personnes qui n'avaient jamais pensé conduire une Tesla auparavant, en combinant un design familier avec une technologie électrifiée. Cette stratégie est moins spectaculaire, mais elle touche une clientèle que Tesla n'a jamais vraiment atteinte. Que montre ces messages concurrentiels? Il montre quand même si le moteur à réaction électrique de Tesla fonctionne vraiment comme annoncé, la route vers la conquête de marché mondial ne sera pas du tout plate. Dans le monde moderne de la voiture électrique, une meilleure technologie ne signifie pas automatiquement une victoire commerciale. Le prix, le réseau de distribution, le service après-vente, le niveau de familiarité de la marque et les politiques publiques jouent un rôle aussi important dans l'équation finale. Alors, au bout du compte, la grande question restait la même. Cette technologie est-elle vraiment assez puissante pour changer l'avenir? À quoi ressemblera l'avenir si toute cela réussit? Nous centrons ici dans le domaine des scénarios possibles, des directions futures que personne ne peut garantir avec certitude, mais qui sont déjà assez clairs pour être reconnus. Le premier scénario, et peut-être aussi l'impact le plus proche, concerne la transformation de la carte des infrastructures de recharge. L'un des plus grands obstacles à la voiture électrique aux États-Unis n'est pas le prix du véhicule ni l'autonomie, mais la peur de ne pas trouver une borne de recharge quand on en a besoin. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui vivent en banlieue ou en zone rurale, là où le réseau de bornes restait encore assez clairsemé. Si la nouvelle technologie réduit fortement le besoin de recharges fréquentes, ou permet une recharge plus rapide parce que l'énergie totale nécessaire est plus faible, cette barrière psychologique pourrait disparaître naturellement, sans que le gouvernement ait besoin de dépenser des milliards de dollars pour éteindre le réseau. Le deuxième impact se situe à niveau de l'industrie minière et de la chaîne de provisionnement mondiale. Si la production de voitures électriques dans le monde continue de croître selon la trajectoire actuelle, et si chaque voiture a toujours besoin d'une grosse batterie comme aujourd'hui, la demande de lithium atteindra un niveau auquel même les mines les plus actives auront du mal à répondre rapidement. C'est un risque réel pour toute l'industrie électrique. Une technologie de propulsion moins dépendante de la batterie serait non seulement meilleure pour l'environnement, mais aussi bénéfique pour la stabilité des prix et la capacité de production à long terme. Le troisième impact, est peut-être le plus intéressant pour l'utilisateur final, concerne le coût de possession à long terme. L'un des arguments les plus forts en faveur de la voiture électrique, c'est son coût d'utilisation plus faible que celui d'une voiture à essence, moins d'entretien, un électricien moins cher que l'essence, pas de vidange, pas de filtre à remplacer. Ça, le moteur à reaction électrique s'avère vraiment plus durable grâce à moins de pièces en friction, moins de chaleur produite et un jour plus lente. Le modèle de coût de possession sur Queens à 20 pourrait évoluer dans un sens beaucoup plus favorable aux consommateurs qu'aujourd'hui.
Mais l'impact le plus choquant se trouve peut-être dans un domaine totalement extérieur à l'automobile, l'aviation court distance et le transport de marchandises. Les avions électriques représentent l'une des plus grandes questions de l'ingénierie aéronautique de cette décennie. Le principe central de moteur à réaction électrique s'applique même plus directement aux avions qu'aux voitures. Si Tesla et SpaceX développent ensemble cette technologie vers l'aviation, les lignes courtes de 2 cents à 5 cents km pourraient être électrifiées plus tôt que n'importe quelle prévision actuelle. Et il s'agit d'un marché immense dans lequel même Tesla n'a jamais déclaré vouloir entrer. Musk n'a jamais été quelqu'un qui ne regarde qu'une seule industrie isolée. Il regarde tout l'écosystème. Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, Starlink. Chaque projet sert une vision plus large de la manière dont les humans se déplacent, se connectent et survivent. Le moteur à réaction électrique, s'il réussit, ne sera pas seulement un produit. Ce sera une plateforme sur laquelle de nombreuses autres industries pourront être construites. Et quand on regarde l'ensemble de ces tableaux, on commence à comprendre pourquoi les concurrents de Tesla ne s'inquiètent pas seulement d'un nouveau modèle de voiture. Ils s'inquiètent d'une enterprise qui essaie de redéfinir les foundations, même de la façon dont le monde transporte l'énergie et les êtres humains. Nous venons de parcourir un long chemin, depuis la vision globale de l'industrie mondiale, de la voiture électrique jusqu'à la nature technique d'une technologie que personne n'a encore vraiment vue entièrement, puis jusqu'aux impacts potentiels qui pourraient à l'heure, jusque dans l'aviation et l'industrie minière. Mais laissez-moi résumer le point le plus important. C'est quoi est remarquable chez Elon Musk? Si n'est pas seulement chacune de ses inventions précises séparément. C'est quoi est remarquable? C'est sa manière de choisir encore et encore le bon moment pour changer les règles du jeu, un moment précis où le monde croit déjà connaître la réponse. L'industrie de la voiture électrique se trouve dans une phase très particulière, assez mature pour devenir une courante dominante, mais encore assez jeune pour être totalement bouleversée par une persécuée, arrive au bon moment. Et c'est le moteur à réaction électrique parvient vraiment à surmonter les défis techniques et réglementaires dont nous avons parlé, ces bouleversements pourraient arriver beaucoup plus tôt que beaucoup ne l'imaginent. Mais voilà ce que personne ne devrait oublier. L'avenir n'est pas encore décidé. L'histoire des grandes percées techniques n'est pas seulement l'histoire des ceux qui ont les meilleures idées. C'est l'histoire des ceux qui peuvent transformer une bonne idée en vrai produit, le livreur au bon moment, le proposeur au bon prix, et de convaincre suffisamment de personnes de croire pour créer un véritable élan. Tesla l'a déjà fait par le passé. Mais l'avoir déjà fait ne constitue pas une garantie absolue pour cette fois-ci. Il existe des centaines de millions de personnes dans le monde, surtout parmi les générations plus âgées aux États-Unis, qui ont vu passer assez de grandes publicités et de promesses grandioses de l'industrie technologique pour devenir prudentes. Elles n'ont pas besoin d'être convaincues par des déclarations. Elles ont besoin d'être convaincues par des preuves, et c'est exactement ce que Musk et Tesla devront apporter dans les années à venir. Alors, la dernière question que je veux vous laisser n'est pas de savoir si cette technologie fonctionne ou non. La vraie question est la suivante, si elle fonctionne exactement comme annoncé, qu'est-ce que cela changera dans votre vie? La voiture que vous conduisez, le prix de l'électricité que vous payez, les sources d'énergie nationales dont nous dépendons, et plus largement, la place des États-Unis dans une compétition technologique mondiale plus brûlante que jamais. C'est cette question que j'aimerais vraiment vous poser. Pensez-vous que nous sommes face à un véritable tournant, ou seulement à une grande promesse de plus qui atteindra le jugement du temps? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, seulement des points de vue différents venant de personnes qui suivent vraiment le sujet et qui réfléchissent à l'avenir. Si cette vidéo vous a apporté quelques nouvelles perspectives, mettez un like pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez continuer à suivre ces genres d'analyses approfondies sur les technologies des voitures électriques, l'énergie et les grandes percées qui façonnent le monde, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. La course a commencé. Et c'est quoi il se passera dans les prochaines années pourrait bien être le chapitre le plus passionnant que cette industrie ait jamais écrite.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.